Le but, c'est pas de préparer la meilleure boisson possible, c'est de buter votre ami, je vous le rappelle. Vous pouvez également pisser dedans, voilà, pour ajouter un petit peu de texture, ajouter un peu de couleur à votre cocktail, c'est selon les goûts. Aujourd'hui, je vous invite chez moi pour vous confier mes 5 plus belles astuces de bâtard. Donc voilà votre lit pour la soirée, j'espère que vous n'avez pas trop de problèmes de dos. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce genre de blague, c'est la première astuce. En fait, en faisant des blagues de connard comme celle-ci, lorsque vous vous comporterez comme un vrai goujat, en fait, vos amis seront perdus, ils ne sauront plus si c'est une énième blague de votre part ou si vous vous comportez vraiment comme un enculé. Allez, venez, soyez pas timide. En plus, le soleil n'est pas encore levé, on va pouvoir passer à l'apéro. Découper un saucisson, le tuto. Alors bien sûr, on essaye de découper les tranches les plus fines possibles, pas les roues de tracteur. Ça, c'est seulement si vous voulez étouffer vos amis. Et ça, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Si vous n'avez pas de planche à découper, c'est pas grave. Prenez le livre d'un ami, il sera très content que vous serviez de son cadeau. Alors vous avez été nombreux à me demander dans les commentaires comment on faisait pour préparer les chips. Alors je vais vous montrer. Alors vous prenez le paquet comme ça, vous le mettez dans ce sens, pas dans l'autre sens, attention sinon ça ne fonctionne pas. Et voilà. Voilà. L'astuce de connard, c'est de prendre en fait la fin du paquet de chips dedans, là où il reste vraiment que les chips de merde, les morceaux de chips éclatés au sol, et vous versez ça dans un deuxième bol, voilà, comme ceci. Voilà, donc ça c'est le bol que vous servirez à vos invités, et ça ce sera le vôtre, bien entendu. Donc là voilà, vous avez affaire à la table basse du radin. Pourquoi? Parce que en fait vous avez la plateforme juste ici contre, où vous pouvez camoufler, stocker des denrées. Bah non, des chips il n'y en a plus mec. Bon là il n'y a encore personne sur la vidéo, mais t'inquiète, les invités vont arriver. Alors pour être un bon connard, il faut utiliser aussi les bons ustensiles. Là par exemple ce que je sais c'est que je reçois Victor et Blandine. Victor est amoureux de Blandine, il va lui faire sa déclaration ce soir. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais servir essentiellement du vin rouge à Victor. Pourquoi? Parce que le vin rouge, ça a de connu que ça donne les dents rouges, les lèvres violacées, l'haleine fétide, idéal pour un bisou raté. Ou du moins une tentative, parce que le pauvre, il n'est pas aidé, enfin, je peux rien dire mieux. Quand tu répares ta soirée, que tu accueilles des gens, il y a forcément un de tes invités que tu ne peux pas encadrer. C'est mathématique, les amis ne sont pas faits pour s'entendre. Dans ces cas-là, si tu as un ami que tu as envie de buter, sache que tu peux le faire sans risquer d'aller en tôle, je vais t'expliquer la marche à suivre. Voilà, donc on va lui préparer un bon petit cocktail, un mojito des familles. Je t'explique comment on fait. Alors, on commence par mettre de la cassonade. Si t'as pas de cassonade, voici mon petit hack de victime, tu prends un pilon, des sucres en morceaux comme ceci. Hop, et tu piles. Voilà, ça c'est vraiment si tu n'as pas pensé à aller faire les courses avant, si tu es un peu teubé. Première étape. Deuxième étape, pour plus d'acidité, le citron vert. Donc ça va être la touche acide du cocktail, la touche sum. Donc là ça va être vraiment l'élément le plus important du cocktail. Donc la menthe, des belles feuilles de menthe comme ceci. N'hésitez pas à claquer la menthe, ça va vous donner un petit côté expert, un petit côté je me la pète, et ça va également faire ressortir la testostérone dans le verre. Voilà, donc allez-y, n'hésitez pas. Voilà. Voilà, c'est à partir de ce moment qu'on part un petit peu en couille. En fait, on va ajouter des branches de menthe dans le cocktail, le plus possible, vraiment. En plus, ça vous évite d'aller à la poubelle, c'est très bien, c'est écolo. Voilà, on met tout, on s'en bat les couilles. Et on pile. Voilà, il faut vraiment que les saveurs de la menthe ressortent bien comme il faut. Voilà. Ensuite, on rajoute le rhum. Voilà, moi j'avais pas de rhum, donc j'ai pris de la vodka. En ça, c'est pas grave, on s'en fout un petit peu. Le but, c'est pas de préparer la meilleure boisson possible, c'est de buter votre ami, je vous le rappelle. Donc voilà, on y va, on n'hésite pas. Hop, on mélange un peu. En général, c'est assez bien vu de rajouter de l'eau pétillante pour le côté pétillant, le côté bulle. Moi, j'en avais pas et j'avais la flemme d'en acheter, du coup, j'ai craché dedans tout simplement. Donc là, vous voyez bien les bulles. Vous pouvez aussi mettre de la petite soufre. J'ai envie de faire de l'étage de vie, mais bon, j'ai des problèmes de nez dû à ma consommation de cocaïne, voilà. Vous pouvez également pisser dedans, voilà, pour ajouter un petit peu de texture, ajouter un peu de couleur à votre cocktail, c'est selon les goûts.
Donc une fois que le cocktail est prêt, tu n'as plus qu'à le donner à la personne que tu détestes le plus dans la pièce. Bon, moi j'ai pas de potes aux alentours et je m'apprécie pas trop non plus, donc je vais le boire moi-même. Alors le goût de l'urine Du coup, quand ton ami va boire ce cocktail, les branches de menthe vont directement s'infiltrer dans sa bouche. Il va ensuite tousser parce qu'il sera surpris par la teneur en alcool ainsi qu'au goût dégueulasse du mélange. Du coup, voilà, il va s'étouffer avec les branches de menthe et toi, il ne te restera plus qu'à savourer l'instant. Tu ne crèves pas comme un chien, pas de panique, tu auras toujours moyen d'exercer ta bâtardise. Il va sûrement se mettre à critiquer ton cocktail et toi, tu pourras le faire culpabiliser en te mettant à pleurer, à dire que tu as voulu bien faire en lui préparant à boire et que tu en as marre d'être pote avec des ingrats. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à vous insulter dans les commentaires, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Mon nom est Gratin Dauphinois et je suis coach.